Europe 1, 8h32. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Les petites phrases de nos dirigeants n'échapperont jamais à la vigilance quotidienne de Laurent Guimier. C'est Tout est dit, le zapping politique d'Europe 1 en 180 secondes. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. D'abord, cette pépite que vous avez trouvée sur internet, c'est François Hollande backstage au Bourget. Et oui, on doit ce joli petit scoop au site La Télé Libre. Le journaliste John-Paul Lepers s'est introduit en coulisses juste à la sortie de la scène du Bourget. Les gardes du corps sont pris de court, Hollande médusé. Mais que font des journalistes en coulisses ? Comment c'est d'être là? Comment vous avez fait pour venir jusqu'ici? Vous sentez bien là? Bien. Vous êtes parti? Non, je suis déjà parti. Je suis pas encore arrivé. C'est ça. Merci. Hollande parti et prêt notamment à recevoir le flot de critiques de la droite après ce grand discours, c'est normal. Avec d'abord Brice Hortefeux, animateur de la cellule riposte de l'UMP, 7h51, LCI, Hortefeux, faussement sympa, Hollande lui a fichu un sacré coup de jeune. François Hollande est un candidat des années 70, 80. D'ailleurs, ça s'est mal terminé dans les années 80. Pourquoi? C'est un candidat des années 80, c'est-à-dire ce qui a un côté sympathique, c'est que ça nous rajeunit de 30 ans. C'est notre jouvence de l'abbé Souris. Au même moment, le patron de l'UMP, Jean-François Copé, en mode opposant très classique, 7h52 RTL, Copé dézingue les promesses du petit papa François. On a entendu l'annonce qu'on aurait avec François Hollande, le Père Noël, toute l'année. Qu'est-ce qu'il fait comme annonce ? Il encadrera les loyers quand c'est trop cher. Il tordra le bras aux méchants Chinois en exigeant la convertibilité de la monnaie chinoise. Sur tous les registres de la vie humaine, il nous fait le cadeau de Noël. Et une fois encore, c'est par Ségolène Royal qu'arrive la surprise ce matin. Et oui, Ségolène Royal toujours l'arme au pied pour riposter aux attaques de la droite, bien entendu, mais écoutez bien, l'ancienne candidate socialiste de 2007 n'a pas du tout apprécié que François Hollande oublie de la citer dans son discours. 7h55, Canal+, Ségolène bougonne. Je pense qu'il n'est jamais bon de zapper des périodes politiques. C'est les 17 millions de Français qui se sont exprimés, qui ont porté une femme pour la première fois de leur histoire au second tour de la présidentielle. Et donc toutes ces questions-là, il faut pas les zapper, il faut effacer personne de l'histoire. Et j'espère que ce film sera refait pour les prochains meetings. On verra si le film sera refait. Alors Royal n'est pas la seule à avoir décortiqué le discours du candidat PS. Depuis hier sur le web notamment, on compare beaucoup le discours du Bourget à celui qu'avait prononcé Sarkozy en janvier 2007 à Paris. Le Lab d'Europe 1 d'ailleurs a analysé les deux discours mot par mot. Vous apprendrez que les deux discours contiennent le même nombre de mots à 150 mots près. C'est incroyable. Et que Hollande a prononcé 177 fois le mot « je » contre 108 pour Sarkozy. Ça, c'est donc sur le Lab d'Europe 1, site internet bien sûr. Et on l'a oublié, mais Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi, lançait sa campagne en grande pompe hier à Paris. Et oui, c'était au théâtre du Gymnase à 14h. Dupont-Aignan, pas content d'être traité de petit candidat, scrognonieux. J'en ai assez qu'on me demande toujours « Ah, vous êtes un petit candidat ». Ce sont les petits qui ont toujours fait avancer le monde. Est-ce que le général de Gaulle n'était pas un petit colonel ? Est-ce que Jeanne d'Arc n'était pas une petite paysanne? Est-ce que Clémenceau n'était pas un petit tigre? Est-ce que ce ne sont pas les petits sans culottes qui ont renversé les grands de la monarchie? Voilà, comme l'a dit Guy Birenbaum tout à l'heure, c'était la colère matinale du petit Nicolas. Merci Laurent Guimier. Europe 1, 8h35.